Donc, à ce que je comprends bien, Satan n'existe pas, mais c'est les blancs qui sont nos Satans. Ouais. Mes abonnés, j'espère que vous portez très bien. Je traite le sujet de la dernière fois. Voici l'introduction. L'évolution des mathématiques ont permis aux hommes de déchiffrer le monde qui les entoure. D'autres soutiennent qu'il a un effet qui provient des idées. De plus, on rencontre aussi d'autres qui affirment qu'il comporte des faiblesses en matière de matériel physique. De ce fait, nous avons un soulèvement de questions. Les outils mathématiques proviennent-ils des idées? Ainsi, ces outils mathématiques ne comportent-ils pas des faiblesses en matériel? Dans notre analyse, nous parlerons premièrement que les outils mathématiques proviennent des idées et nous traiterons deuxièmement que ces outils mathématiques comportent des faiblesses en matériel. 1. Les outils mathématiques proviennent des idées. Argument 1. L'intelligence humaine domine les choses de ce monde. L'intelligence humaine est la partie qui fait de l'homme un homme, car cette conscience amène l'homme à une réflexion critique sur les choses extérieures, c'est-à-dire les choses du monde invisible, que l'on conçoit tous ceux par la capacité première de notre cerveau à détecter ce qui lui semble exact ou injuste. Selon René Descartes, un discours de la méthode prend la hauteur de cette pensée. Je pense donc que je démontre à plusieurs reprises l'importance de la réflexion et de la conscience humaine qui doit guider notre vie présente tout comme dans l'avenir. De l'esprit critique est un facteur de transformation de nos modes de vie. Parfois, on se questionne sur la condition de vie et celui des autres. En vrai, ce qui nous différencie avec ceux des plus pauvres, c'est le premier but de la bonne gestion de notre cerveau pour les meilleures choses que l'on souhaite accomplir dans une vie. Ainsi, dans Zarathustra de Nietzsche défend l'idée selon laquelle il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. En effet, pour lui, ce qui est essentiel dans la vie, c'est de remettre en cause nos croyances et de sortir de nos zones de confort pour provoquer des changements de notre existence terrestre. 3. L'esprit de l'homme est 10 000 fois plus puissant que les choses matérielles telles que les appareils, comme affirme Blaise Pascal dans Pensée. Le cœur a sa raison que la raison ignore. Il met en évidence que nos émotions et notre intuition peuvent parfois être plus importantes que la logique pure. Cela démontre que notre esprit et nos sentiments peuvent dominer nos actions et nos choix, à l'opposé de ce qui est matériel ne réfléchit pas comme les appareils. Transition de ce qui précède, bien vrai que les outils mathématiques proviennent des idées, mais ne comportent pas des faiblesses en matériel. Les outils mathématiques comportent des faiblesses en matériel. Argument 1. Les outils mathématiques ne dépendent pas uniquement des matériels physiques, c'est-à-dire lesquels les règles et les jeux géométriques. En plus de ça, il existe un instrument technologique plus puissant que celui des matériels physiques. C'est les logiciels du type mathématique qui facilitent les calculs et les analyses des problèmes mathématiques. Les exemples d'applications qui facilitent les analyses des problèmes mathématiques qui ont été créés par les ingénieurs et des développeurs dans une société Microsoft et Malab créée par Clive Muller, informaticien et mathématicien américain dans les années 1970. De plus, on a les instruments virtuels qui créent un obstacle au matériel physique. Ces virtuels qui sont des méthodes et techniques plus avancées pour les calculs mathématiques qui contribuent au développement des consciences humaines dans la société. Ces experts en mathématiques ont travaillé dur en 1960 dans l'une des deux sociétés suivantes, MathWorks, Wolfram Research. Argument 3. Les outils axiomatique. En effet, Bertrand Russell, dans Principe mathématique, a développé une méthode axiomatique pour mettre les mathématiques à une base plus solide. Il déclare les mathématiques peuvent être définies comme le sujet dans lequel nous ne savons jamais de quoi nous parlons, ni de ce que nous disons est vrai. Pour lui, la place des mathématiques est toujours en voie de questionnement du vrai au faux. Au terme de notre travail, nous remarquons que les outils mathématiques proviennent des idées, c'est-à-dire à partir de la réflexion critique des hommes. Cependant, ces outils mathématiques comportent des faiblesses en matériel. Selon ma position, les objets mathématiques ont apporté aux hommes une réflexion critique du monde mathématique. En réalité, ils connaissent beaucoup d'insuffisances en matériel physique. Dans une analyse globale, les outils mathématiques peuvent-ils avancer sans l'aide de la conscience humaine? Et Dieu